Salut les pimpons! Aujourd'hui, quand on parle de communication, de management, on entend souvent parler de communication non violente. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? À quoi ça sert? Comment ça marche? Comment l'utiliser? Est-ce que juste c'est quelque chose de bien? Je vous propose de voir ça tout de suite. Alors comme on fait souvent chez les pompiers, quand on reçoit un nouveau matériel, quand on utilise quelque chose de nouveau, on l'étudie un petit peu avant, on le regarde, on en étudie les usages, on regarde comment ça fonctionne. Et donc ce que je vous propose, c'est de faire la même chose avec la communication non violente. Juste avant de commencer, au lieu de dire communication non violente, je dirais CNV, ce sera plus simple. Alors d'où ça nous vient la CNV? En fait ça a été créé, c'est un concept qui a été créé par Marshall Rosenberg, qui était un psychologue américain. Il est né en 1934 et il est mort en 2015. Alors comment ça lui est venu cette idée? En fait, Marshall Rosenberg, il a grandi dans des quartiers américains très difficiles. Et il était confronté à la violence tous les jours. D'ailleurs, pendant les procès de Nuremberg, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a un des Allemands qui était jugé, qui s'appelait Rosenberg aussi, et donc lui, à l'école, il en a beaucoup souffert. Il a été régulièrement tabassé par ses camarades juste parce qu'il portait le même nom. Donc le racisme, il n'y a pas de souci, il connaît. Et puis, il avait un oncle qui s'occupait de sa mère parce qu'elle était gravement malade. Et donc, quand il voyait cet oncle lui donner à manger, lui faire sa toilette et tout ça, il se rendait compte, en regardant le visage de son oncle, qu'il pouvait voir le plaisir que son oncle prenait à s'occuper d'elle. Et ça lui a fait un jour se poser une question. Il s'est dit, comment est-ce qu'un humain peut à la fois prendre autant de plaisir à faire du bien, en comparaison à ses camarades qui, eux, prenaient autant de plaisir à lui faire du mal. Donc comment est-ce qu'on peut autant apprécier faire du bien que faire du mal? Et donc ça l'a emmené sur ses études de psychologie, et donc il s'est mis à étudier les comportements humains, entre autres avec des juifs qui avaient été déportés dans des camps de concentration, dont un qui est très connu qui s'appelle Viktor Frankl et qui a écrit pas mal d'ouvrages aussi sur la psychologie humaine. Il s'était aperçu par exemple que les juifs déportés dans les camps de concentration, ceux qui s'en sortaient le mieux, c'était pas les plus balèzes, ceux qui faisaient de la muscu, qui étaient les plus forts, qui étaient les plus sportifs, c'était plutôt ceux qui avaient, ceux qui avaient une relation à eux-mêmes, ceux qui étaient capables de faire de l'introspection, ceux qui avaient une conscience d'eux-mêmes en fait, qui était assez forte. Plutôt que dans les bras, c'était plutôt dans la tête que ça se passait. Et donc, suite à ça, il s'est mis à intervenir dans des prisons en tant que médiateur entre des victimes et des prisonniers, en tant que médiateur entre pays même qui se faisaient la guerre. Voilà, il a pas mal d'expérience sur le sujet, et en 91, il sort ce qu'on appelle le concept de CNV. Donc voilà, si je voulais vous raconter tout ça, c'est d'une parce que ça peut être intéressant de savoir un petit peu d'où viennent les choses, et puis en plus pour vous montrer aussi que la CNV, ça a été créé dans un environnement violent et dans le but d'y répondre. Donc on est loin du monde des bisounours. Alors à quoi ça sert la CNV? En fait, ça sert à obtenir ce qu'on veut. Alors, c'est peut-être pas la réponse à laquelle vous vous attendiez, mais c'est vraiment à ça que ça sert, à obtenir ce qu'on veut. Et pourquoi? En fait, c'est assez logique. Parce que lorsque je veux demander quelque chose à quelqu'un, que ce soit agréable ou désagréable pour lui, et que cette personne sent que je m'intéresse à elle, que je m'intéresse à ses besoins, et que je suis capable de lui exprimer les miens, en fait, statistiquement, j'ai quand même beaucoup plus de chances pour qu'elle accède à ma demande, plutôt qu'elle parte en étant en réaction, en étant agressive, ou en m'envoyant tout simplement balader. Et au-delà de ça, on est d'accord que pour entretenir une bonne qualité de relation, il faut mieux aller sur nos besoins qu'on a en commun, qui nous rassemblent, plutôt que sur nos différences qui nous divisent. Donc ça y est, on y est. L'idée, c'est de maintenant vous expliquer concrètement comment ça fonctionne, comment on fait en vrai. Moi, je vous propose 5 étapes. La CNV, à la base, on parle de 4 étapes. Moi, j'ai souhaité en rajouter une, d'ailleurs la première, parce que je trouve qu'elle est primordiale. Donc voilà, ça c'est mon petit truc à moi, je rajoute une étape. Donc c'est parti. La première étape, c'est l'intention. En gros, c'est dans quel mode, dans quel état d'esprit je vais aller aborder mon interlocuteur. En gros, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe? Quelle serait l'issue favorable pour moi? Comment est-ce que j'aimerais qu'on m'aborde si c'était à moi qu'on venait dire ce que j'ai à dire? Voilà, ça peut être quelques petites questions à se poser avant d'y aller. Ensuite, la deuxième étape, là, vous êtes face à votre interlocuteur. Et donc l'idée, c'est de lui décrire factuellement la situation, c'est-à-dire de parler de faits, sans jugement,
sans reproche, sans interprétation. C'est pas évident parce qu'on se rend compte que bien souvent quand on parle de quelque chose, eh ben, on y met notre interprétation, on a notre vision des choses et c'est pas toujours facile d'être très factuel. Donc c'est un vrai exercice à faire. Et c'est un exercice qui est plutôt important parce que quand vous allez décrire une situation que vous allez interpréter, juger, ben en fait, la personne à qui vous parlez se sent jugée et la première chose qu'elle va avoir envie de faire, c'est de vous couper en vous disant « c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé ». Donc pour éviter ça, on parle de faits. La troisième étape, c'est de parler de ses sentiments. En fait, les sentiments, c'est quand il s'est passé telle ou telle chose, qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que vous avez ressenti en fait? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de vous? Alors encore une fois, pas forcément évident de parler de ce qui se passe à l'intérieur de nous parce qu'on a plutôt tendance à nous dire « ne t'écoute pas trop », mais d'un autre côté, pour pouvoir comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi, il y a bien un moment où il va falloir que je m'écoute. Et pour pouvoir le dire à l'autre, pour qu'il puisse le comprendre, eh ben, il y a un moment, on est obligé de passer par là. Et donc, quand je dis qu'est-ce qu'on ressent, ben, qu'est-ce qu'on a ressenti comme émotion, qu'est-ce qu'on a ressenti comme sensation. C'est cette étape-là, ça va être la première étape qui va permettre à l'autre de commencer à nous comprendre parce que la personne qui est face à nous a elle aussi des émotions et des sensations et donc elle va pouvoir certainement s'identifier. La quatrième étape, c'est de parler de ses besoins. En fait, si on a eu une sensation, une émotion, un sentiment, c'est en réponse à un besoin, soit qui a été comblé, soit qui n'a pas été comblé. Et là, encore une fois, l'autre va pouvoir s'identifier puisque les besoins, c'est un des trucs qu'on a le plus en commun entre les humains. Besoin de reconnaissance, besoin de manger, besoin de dormir, besoin de boire, besoin de se reposer, besoin d'exister, besoin d'appartenir à un groupe. Voilà, en fait, ces besoins-là, ils sont communs en général à une bonne partie des humains. Et donc, pouvoir dire quelque chose à quelqu'un qu'il a en commun avec nous, bah, dans sa tête, ça va faire « mais oui, carrément, je comprends exactement ce que tu veux dire ». Et ensuite, on arrive à la cinquième étape qui va être celle de la demande. Donc à ce moment-là, une fois que vous avez exprimé tout ce qu'il y avait à dire, ben vous allez pouvoir essayer d'être très clair sur ce que vous avez besoin d'obtenir de la personne qui est en face de vous. Donc vous allez lui demander, voilà, j'aimerais, ou ça me ferait plaisir, ou je trouve que ça serait bien que on fasse ci ou ça. Une fois que vous avez suivi ces 5 étapes, ben après vous pouvez commencer à échanger sur une discussion, sur ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, est-ce que la personne en face a bien compris, hein, c'est important de s'assurer que votre interlocuteur a bien compris ce que vous aviez à lui dire. Et puis ben après ça peut être à lui aussi de dire, bah moi tu vois, ça c'est ta vision des choses, moi voilà comment j'ai vu les choses, et voilà ce que j'ai ressenti, et voilà voilà quel besoin chez moi n'a peut-être pas été comblé. Alors je mets ces mots-là, forcément quand on va en discuter comme ça, ce ne seront pas forcément les mots besoin ou sentiments qui vont sortir. C'est pas grave, en fait, ce qui compte, c'est d'avoir cette envie de pouvoir se comprendre sur le fond, en fait. Surtout sur le fond, et parce qu'on a bien souvent des problèmes sur la forme, mais sur le fond, on peut se retrouver en général. Alors vous allez peut-être me dire qu'en termes de management, c'est bien gentil la communication non violente, mais des fois, tout ce qu'on veut, c'est que l'autre obéisse. Donc on va lui imposer quelque chose. Alors moi, j'ai pas de problème avec les ordres. Et d'ailleurs, chez les pompiers, heureusement que j'ai pas de problème avec les ordres, parce qu'on est tous d'accord, quand on arrive sur une intervention et puis que le chef d'agré dit BAT, établissement d'une LDV, point d'attaque ici, votre mission, ça va être ça, voilà. Il n'y a pas de s'il vous plaît, il n'y a pas de merci. En fait, c'est un ordre. Et on est tous d'accord sur le fait de recevoir un ordre à ce moment-là, puisque c'est un code commun sur lequel on s'est tous mis d'accord. Okay, ça fait partie du fonctionnement, donc il n'y a aucun problème. Pour ce qui est du management en caserne, ou on va dire de tout ce qu'il y a un peu autour de l'intervention, là où je trouve ça intéressant de pouvoir faire participer la personne plutôt que de lui donner un ordre sous forme d'injonction, en fait c'est qu'on responsabilise les gens. Et bien souvent, on se plaint d'être infantilisé. Mais en fait, la première chose, je pense, pour responsabiliser quelqu'un, c'est de le faire participer à l'action plutôt que de l'obliger à agir. Et pour moi, c'est assez subtil, mais en même temps, je pense, hyper efficace. Et donc là, pour revenir sur le management, si vous avez essayé la communication non violente avec votre interlocuteur et puis que vous voyez que derrière, le problème est récurrent, bon là il y a un moment donné, justement, vu que vous avez déjà passé cette étape de lui avoir parlé, on va dire, le plus correctement possible,
vous pouvez toujours, sans agressivité, aller le voir en lui disant voilà, tu te souviens la dernière fois, on avait discuté du problème, on s'était mis d'accord sur quelque chose à faire, et puis aujourd'hui c'est toujours pas fait. Donc maintenant c'est clair, c'est fini. Ça on arrête, ça on fait comme ci ou comme ça, et on discute plus, c'est trop tard. Donc voilà, on a la communication non violente qui nous donne un process assez simple, intention, observation, sentiment, besoin, demande, pour essayer de structurer un petit peu la manière dont on va échanger. Alors quand on est comme ça, dans le feu de l'action, c'est pas toujours évident à mettre en place, ça demande de la pratique. Quand on s'apprête à aller parler à quelqu'un, par exemple quand on est chef de centre et qu'on reçoit dans son bureau un de ses gars, on peut tout à fait préparer son entretien grâce à ce petit canevas. Et après, c'est pas forcément quelque chose qui marche à tous les coups, mais ça serait dommage de s'en passer en allant directement dans le dur, dans l'agressivité, dans l'injonction, c'est moi le chef. Et d'ailleurs, celui qui est un petit peu trop dans c'est moi le chef, peut-être que c'est qu'il n'arrive pas à exprimer les choses autrement. Et donc c'est un petit peu dommage pour lui et pour tous les mecs qui travaillent avec lui. Voilà les amis, j'avais déjà parlé de CNV dans une vidéo qui s'appelait Exprimer sa colère sans agressivité, mais là je voulais vraiment en faire une qui soit dédiée uniquement à ça, pour pouvoir y retourner en cas de besoin, retrouver ce petit canevas là. Et donc si vous avez trouvé ça bien, n'hésitez pas à mettre le petit j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!